Alors la place du vin dans la société, elle est évidemment importante parce que c'est un produit culturel. Donc à ce titre, comme tous les produits culturels, comme tous les comportements culturels, il est très important. Le vin, c'est donc comme n'importe quel objet culturel, quelque chose qu'on doit pouvoir défendre, conserver et puis promouvoir. Le produit lui-même, il est au-delà du produit. C'est-à-dire que quand on parle d'héritage culturel, on ne parle pas d'un produit. On parle de comportement humain, on parle de société, on parle de convivialité. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que tout le monde se rappelle, une campagne qui s'appelait, dont le slogan était « Un verre ça va, 3 verres, bonjour et dégâts ». À travers ce petit slogan, qui 30 ans après continue à vivre, il y avait une stratégie des pouvoirs publics qui était une stratégie, je trouve, intéressante. Un verre ça va, ça voulait dire que l'État, parce que c'était une campagne étatique, l'État acceptait une consommation. Aujourd'hui, je crois qu'on est un tout petit peu dans un registre différent. Et puis 3 verres, ça voulait dire qu'il y avait entre 1 et 3 verres la possibilité pour chacun de réguler sa consommation et donc d'avoir cette plage de liberté qui est indispensable dans tout comportement humain et dont l'État n'a pas à se préoccuper. Et pour l'anecdote, je peux dire qu'il y avait un autre slogan qui était prévu au départ et qu'on a abandonné. Je dis on parce que j'étais à cette époque-là directeur de la communication de l'organisme qui faisait cette campagne. Et le slogan qui était prévu au départ était « Un verre c'est bon, 3 verres c'est con ». Alors c'était impossible pour l'État d'accepter ce slogan, qui pourtant n'était pas si loin, mais un verre c'est bon, on ne pouvait pas le dire, c'était quand même un petit peu difficile, et puis 3 verres c'est con, c'était impossible aussi pour l'État de s'engager dans un registre qui était un tout petit peu vulgaire. Voilà. Alors on ne peut pas parler de la consommation d'alcool aujourd'hui comme on en parlait hier, simplement parce que les modes de consommation, les modes de fonctionnement de la société ont changé. Il y a 50 ans, on consommait de l'alcool tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. On ne consomme pas de l'alcool tous les jours. Avant, la consommation de vin de table était la consommation majeure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on consomme de l'alcool, parfois du vin, de façon plus festive. Donc cette approche plus festive, on peut pas la décrire comme on décrivait avant de consommation addictive. Voilà. Et j'ai l'impression que l'erreur qu'on peut faire aujourd'hui dans la communication des pouvoirs publics, en tout cas, c'est de confondre une consommation qui avant était une consommation addictive avec une consommation qui aujourd'hui est une consommation d'abord festive. Je n'ai pas de conseils à donner au pouvoir public quand même, et surtout pas de revenir en arrière, parce qu'aujourd'hui, un verre ça va, 3 verres bonjour les gars, ça a 30 ans. Hein, donc on peut parler quand même de la consommation d'alcool autrement, c'est pas forcément l'idéal aujourd'hui. Mais ce que je lui conseillerais peut-être quand même, c'est de revenir à une réflexion, qui est une réflexion de fond sur la consommation d'alcool. Aujourd'hui, le problème, c'est c'est de promouvoir la modération et pas de stigmatiser la consommation. C'est pas en taxant des produits qu'on responsabilise, c'est plutôt le contraire.